Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à tous, toutes et bienvenue dans ce Magal West du mercredi 26 octobre 2023. Aujourd'hui, on se retrouve enfin après un petit break, évidemment, puisqu'il y avait le festival West Park au fort de Tourneville et donc ça a pris un petit peu l'antenne sur Westrack Radio. Alors, on se retrouve donc pour entamer ce petit bout de semaine ensemble. Au sommaire de cette émission, d'abord la musique avec une belle découverte à faire, celle de Trunks et de leur nouvel album We Dust. Aujourd'hui marque l'ouverture du festival Playmobil à Rouen avec de belles initiatives, on va aussi en parler tout à l'heure. Et puis le mercredi, comme toujours, on discute des sorties cinéma et des nouveautés sur les plateformes de streaming. On va donc se faire une émission spéciale cinéma et séries. D'abord avec Nausicaa qui a rencontré la réalisatrice du film Parcours de vie, Anne Gorny, et puis Halloween arrivant à grands pas. Je vous ai concocté une petite sélection de films familiaux à regarder pour se donner quelques frissons le 31 octobre. Voilà ce que je vous propose donc pour ce Magal West du mercredi 25 octobre 2023. Et puis avant tout ça, avant de parler fantômes et autres vampires, eh bien on vérifie ensemble le temps qu'il va faire avec la météo. Cet après-midi au Havre, de belles éclaircies sont en cours, mais aussi de nombreux nuages sont présents dans le ciel. Il n'y a pas de précipitations et les températures sont comprises entre 13 et 15 degrés. Pour ce soir, un vent donc tourné vers le sud-ouest entre 25 et 40 km/h. Le ciel va être nuageux avec de courtes éclaircies, possibilité d'averses en fin de soirée. Le risque de pluie est de 35%. La température pour ce soir sera comprise entre 13 et 9 degrés. Pour cette nuit, une température plutôt similaire, comprise entre 12 et 9 degrés. Un vent toujours tourné vers le sud, entre 20 et 35 km/h. Le ciel sera plutôt nuageux et même couvert. Quelques averses sont attendues pour donc cette fin de journée et cette nuit notamment, avec un risque de pluie à 80%. Demain, au Havre, les rafales de vent seront présentes, notamment le matin, et les températures vont fluctuer entre 13 et 15 degrés. Pour le matin, le vent sera toujours présent, compris entre 35 et 55 km/h, tourné vers le sud-ouest. Le ciel sera plutôt nuageux et deviendra variable au fur et à mesure de la journée. Des averses faibles, de plus en plus rares, sont attendues au Havre, à Montivilliers et à Gonfreville-Lorcher. Le risque de pluie sera de 60% et l'indice UV sera donc faible, il sera de 1. Demain après-midi, les températures vont se maintenir entre 15 et 13 degrés. Le ciel va se couvrir progressivement avec une évolution orageuse. Et puis donc un vent compris entre 30 et 45 km/h tourné vers le sud-ouest. Demain soir, toujours ces mêmes températures qui tourneront autour des 13-14 degrés. Le vent sera tourné cette fois-ci vers le sud-ouest entre 30 et 45 km/h. Le ciel va se couvrir avec une évolution plutôt orageuse. Il y aura donc quelques averses. Le risque de pluie est fixé à 65%. Et enfin, pour demain soir, le temps sera donc plutôt nuageux avec possibilité de foyer orageux, quelques averses. Le risque de pluie sera fixé à 70%. Il fera entre 13 et 9 degrés. Le vent sera compris entre 20 et 42 km/h, tourné vers le sud-ouest. Pensez donc à vous munir de votre parapluie, de vos capuches et autres accessoires contre la pluie, puisque le vent et la pluie risquent d'être parmi nous, en tout cas pour cette fin de journée et notamment pour demain. Mathieu, la précarité étudiante est en augmentation de 30% au Secours populaire du Havre. On en parle tout de suite dans les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 25 octobre. La précarité étudiante est en hausse. Cette année, au Havre, le Secours populaire accueille 30% d'étudiants en plus. Dans la cité Océane, la majorité des étudiantes et étudiants bénéficiaires sont extra-communautaires. Cela signifie qu'ils doivent donc payer des frais universitaires importants, entre 2 770 € et 3 770 € par an pour suivre leur scolarité au Havre. Alors le Secours populaire a lancé en septembre dernier un partenariat avec l'association Graines en Main,
basée à Étain-Hue. Elle emploie des personnes en réinsertion dans une exploitation maraîchère bio. Les légumes sont vendus aux adhérents du NAMAP et désormais les étudiantes et étudiants accueillis par le Secours populaire peuvent en profiter. Une initiative qui aide à la fois un public divers et qui aide l'environnement. Au Havre, en novembre 2022 et pour la première fois en Seine-Maritime, le tri du verre était récompensé. La communauté urbaine déployait le système Clink pour inciter les habitants à trier le verre contre des offres chez les commerçants. Presque un an plus tard, les Havrais ont-ils joué le jeu ? C'est la question posée à Hubert Dejean de la Bâtie, vice-président de la communauté urbaine en charge notamment des déchets. Il déclare qu'il y a encore trop de verre dans les poubelles grises et cela a un coût. Pour autant, les chiffres avancés par la communauté Le Havre Seine Métropole sont encourageant, plus de 30% de la population a téléchargé l'application, 5410 foyers sont inscrits et 80% d'entre eux utilisent régulièrement le dispositif. Mieux, depuis un an, c'est un gain de 255 tonnes d'emballage en verre recyclé. Autre point positif, le nombre de commerçants partenaires est passé d'une quarantaine au lancement à un peu plus d'une centaine aujourd'hui. Et pour élargir encore l'offre des partenaires en 2024, la communauté urbaine réfléchit à développer des partenariats afin d'avoir des réductions dans les musées, les cinémas, les transports et les piscines. Après 2 ans de travaux, le nouveau parc d'activités, le Village, a été inauguré le 19 octobre. Il se situe boulevard Amiral Mouchez au Havre. Les 4 bâtiments sont modernes, fonctionnels et déjà occupés à 50%. Pour le moment, plusieurs entreprises liées à l'organisation de transport en import-export ou encore en click and collect outillage occupent les lieux. Des réserves sont disponibles, tout comme des bureaux. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Yves Lefebvre, a rappelé l'antériorité du projet. Le Village a été construit sur un terrain où se trouvait l'ancienne raffinerie, aujourd'hui transposée à Gonfreville-Lorcher. La CCI a acquis les terrains en 2010 avec la volonté de dynamiser les quartiers sud. L'objectif était d'y accueillir des entreprises tournées vers l'industrie. La mission est donc accomplie. La CCI a revendu les terrains il y a 24 mois. La particularité de ces bâtiments est qu'ils peuvent accueillir tout type d'entreprise. Le but de ces locaux est que les entreprises se sentent comme dans leur siège social. Un objectif visiblement atteint puisque le transitaire export Qualitaire NC a regroupé une quarantaine de salariés dans ce lieu idéalement placé en entrée de ville. Après de premières ouvertures dans les Hauts-de-France, Screwfix ouvre 3 nouveaux magasins au Havre, à Côtebec-les-Elbeuf et à Évreux. Au Havre, le magasin s'implante sur 595 m² dans le quartier de l'Eure et emploie une dizaine de salariés originaires de la région. Pensé pour une clientèle professionnelle, l'offre de Screwfix est également accessible aux particuliers. L'enseigne propose 15 000 références de produits d'outillage, de quincaillerie, de peinture, de vêtements de travail, de plomberie et d'électricité à des prix compétitifs. Et enfin, la Transat Jacques Vabre a son gâteau officiel baptisé couleur café. Il a été élaboré et préparé par une Havraise, la petite pâtissière Sarah Le Maréchal. Il est naturellement au café, mais pas seulement. Il est composé d'une mousse au café, d'un crémeux café, d'un biscuit café, d'un croustillant praliné et d'un praliné amande noisette. Après une semaine d'essais et de tests, la pâtissière a donc conquis le palais du jury devant 4 autres candidats. Reste à séduire les visiteurs. Pour les régaler, Sarah Le Maréchal devra produire quelques 3000 gâteaux pendant la durée de l'événement au rythme d'une 50aine par jour. Couleur café sera vendu naturellement sur la Transat à la Maison Hector et directement chez la petite pâtissière moyennant 5 € la part individuelle. Voilà pour les actualités de ce mercredi 25 octobre. Place à l'information nationale et internationale. Merci Mathieu. Le festival Playmobil ouvre aujourd'hui à la Halle aux Toiles de Rouen. Parmi les 10 mises en scène à découvrir jusqu'à dimanche, la fête foraine de Lény, le plus jeune exposant de cette 7e édition. Des 10 tableaux imaginés par le 7e festival Playmobil, celui de Lény le Roi n'est pas le plus grand ni le plus spectaculaire, mais il détient un record. Du haut de ses 9 ans, l'écolier rouennais est en effet le plus jeune exposant à la Halle aux Toiles. Cela ne fait ni chaud ni froid aux garçons qui soignent méticuleusement la mise en scène de ces figurines comme les professionnels. Pour sa première participation au festival, Lény a choisi de créer sa propre foire Saint-Romain avec une grande roue qui s'allume et qui tourne, un carrousel et un stand de chamboule-tout. Dans la famille, tout le monde a joué avec les Playmobil, le père, la mère, les oncles. Lény a donc commencé à piquer les Playmobil de son grand frère Teddy avant d'inventer ses propres histoires. À chaque Noël ou anniversaire, il y a toujours une boîte de
Playmo, c'est comme ça qu'ils les appellent, au milieu des cadeaux. Et à chaque automne, le festival Playmobil fait partie des sorties. Et cela donne des idées pour les prochaines éditions. Autour de Lény, les adhérents du Playmo Club de Normandie ont rivalisé de créativité pour ce 7e édition. Un parc animalier, un village gaulois style Astérix ou encore un paysage fantasy font partie des mises en scène présentées jusqu'au dimanche 29 octobre 2023. Le festival Playmobil, c'est à la halle aux poissons, la halle aux toiles, la halle aux toiles à Rouen, au 19 place de la Basse-Vieille Tour, du 25 au 28 octobre de 10h à 18h et dimanche 29 octobre de 10h à 17h. Entrée 2€ et c'est gratuit pour les moins de 6 ans, à découvrir donc dès maintenant. C'est une date à noter dans vos agendas et puis gardez bien votre stylo à la main car d'autres événements sont prévus pendant ces vacances de la Toussaint. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et ça commence d'abord avec une projection, la quête du silence. Connaissez-vous un endroit où l'on n'entend ni voiture, ni moteur, ni aucune voix, même en tendant l'oreille pendant 24 heures, l'oreille à l'affût et parabole à la main, Boris Jolivet, baroudeur du son, se lance dans la quête folle de cet Eldorado du silence. La projection sera suivie d'un échange avec Julien Guéraud et Boris Jolivet, mercredi à 20h30, c'est donc ce soir, au cinéma Le Sirius, 3 rue du Général Sarah, gratuit sur réservation et sur le site du muséum. Un atelier des petits sorciers est organisé demain. Les petits sorciers en herbe sont invités à créer une baguette magique exceptionnelle et une cape d'invisibilité composée principalement de matériel de récupération. Il faudra de l'esprit, de la concentration, de l'inventivité, mais aussi beaucoup de joie pour devenir sorcier. Rendez-vous donc demain de 15h à 17h, tarif 5€, duo parents-enfants, réservation obligatoire au 02 32 74 04 04. Et encore un atelier créatif, c'est moi qui l'ai fait, réaliser des objets originaux avec du matériel de récupération lors d'un atelier inventif proposé dans une démarche de recyclage et de récupération. Silence ça pousse avec un vieux collant, de la terre et des graines. On va réaliser un bonhomme gazon. Pour cela, il suffit d'arroser, d'observer et de patienter. Il sera aussi possible de lui couper les cheveux, c'est à partir de 6 ans et c'est demain à 10h30 à la bibliothèque Anne de Graville. C'est gratuit, il faut aussi s'inscrire au 02 35 19 70 00. Westrack, il est 17h12 passé dans ce Magal West. Merci de votre écoute. Je vous avais proposé tout à l'heure donc de découvrir le nouvel album de Trunks. Eh bien, c'est le moment de partir dans cette découverte musicale en partenariat avec la Ferrarock. On découvre aujourd'hui leur album qui s'appelle We Dust. Je vous propose donc une petite parenthèse musicale sur Westrack et puis juste après on se retrouve pour parler cinéma. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Peut-on faire un super groupe en recrutant ses membres seulement à l'échelle d'une ville, fût-elle une des capitales musicales du pays? Peut-on privilégier ainsi un certain circuit court? C'est la question que se pose le groupe Trunks dans son nouvel album We Dust, sorti le 13 octobre 2023 chez Two Monstro. Bloody poppy.
Schwarzes Rex, Mexiko, Atzenee, Bloody Puppies. Difficile de parler de ces troncs, trunks en anglais, sans s'intéresser à leurs racines et à l'endroit où elles se situent. Rennes, terroir et terreau auxquels chaque membre de Trunks se rattache, même si plusieurs viennent d'autres contrées plus ou moins lointaines. Le groupe se forme en effet sur l'impulsion du Jardin moderne, lieu de culture bien connu de la capitale bretonne, lui-même agrégation des initiatives de plusieurs acteurs associatifs rennais pour fêter ses 5 ans en 2003. Quoique nordiste, Laetitia Sheriff est déjà à l'époque une figure du rock rennais, statut aisément confirmé par une discographie largement saluée et un joli palmarès de festival pour la chanteuse et ici bassiste. Elle serait la figure de proue du groupe si celui-ci ne choisissait de mettre chaque membre sur un pied d'égalité. On connaît sans doute moins le batteur de la formation, Régis Boulard, mais il suffit de l'avoir vu sur scène une seule fois pour comprendre le respect dont il jouit, notamment dans le milieu musical breton, de ses groupes Chien Vert et Nord R&D avec Olivia Mélano, en passant par l'étonnante Machine Couchée. C'est déjà et reste aujourd'hui un pilier indispensable à Trunks, car rock, mais bien au-delà de ça. Oui.
Un guitariste, certes, mais son parcours dépasse le simple cadre des musiques actuelles, puisqu'il a collaboré depuis la fin des années 90 avec le monde du théâtre, de la danse ou des arts plastiques, tout en prenant part aux disques et aux concerts de Chien Vert avec Boulard, mais aussi de Yes Basketball ou Lady Like Laylee. Il signera aussi les visuels de la formation naissante. Trop pris par sa carrière de chercheur, Régis Gauthier doit quitter le groupe. Peu après, Boulard propose à Pabeuf d'intégrer pleinement Trunks. Il ne se fait pas prier et deviendra un moteur essentiel de la formation. Satellite habituel de la planète Marquis de Sade, il n'a pas encore monté son DPU, Daniel Pabeuf Unity, et s'il multiplie les collaborations ici, Dao, Niagara ou plus loin, Hardy, Chamfort, Dominique A, le saxophoniste sait qu'il dispose là de complices capables d'emmener le rock au-delà de ses limites habituelles.
un mot du titre de l'album qui aurait pu s'appeler Industries si le jeu de mots n'avait pas été jugé un peu trop éloigné de la proposition musicale. Il deviendra We Dust, nous dépoussiérons, balayons devant notre porte, titre ni plombant ni béat, rassemblant à nos retrouvailles, disait-il, porté sur un avenir qui est d'autant moins sombre qu'on est ensemble. L'album s'achève sur What is Fantasy, What is Real, forcément liés. Le premier trouble les repères par sa polyrythmie maligne, tandis que les voix samplées se permettent un hommage tout en humilité à Laurie Anderson. Encore un esprit haïku pour exprimer ce sentiment qu'on partage. On ne sait plus sur quelle planète danser, puis la seconde reprend le riff mélodique, tandis que la batterie tourne sur 5 temps, histoire de nous perdre encore un peu dans l'envoûtant labyrinthe de Trunks. Qu'est-ce qui est réel ou pas ? À vous de décider. Ce qui le sera dès l'automne, ce sera les retrouvailles sur scène de Trunks. L'album est d'ailleurs à retrouver directement en magasin ou sur les plateformes d'écoute. Et vous pouvez retrouver toutes les informations et la biographie du groupe sur le site de laferrarock.org. Il est 17h32 sur Westrack Radio à l'écoute du Magal West. Le dernier titre que l'on vient d'écouter de Trunks et de ce nouvel album We Dust, c'était le titre Les Belles Choses. Le mercredi, c'est la journée des enfants, mais aussi du cinéma. Et dans le Magal West, on parle des sorties ciné et séries. Et ça tombe bien, car un nouvel épisode de Nausicaa et Camille vont au cinéma vient de sortir sur Westrack Radio. On part ensemble donc à la rencontre de Anne Gorny et de son film Parcours de vie en compagnie de Camille et de Nausicaa. Quand elle se moque de ton émotion lorsque tu regardes un film. Quand il se moque de ta taille, de ton poids, de tes formes. Quand il te pète au nez pour bien montrer sa supériorité de petit mâle. Quand elle te déguise en petite fille modèle sans te demander ton avis. Quand il baise dans la même chambre que toi sans imaginer que cela puisse te poser un problème. Quand elle te menace de fesser pour t'obliger à lui obéir. Le 5 octobre 2023 dernier, Camille et moi nous sommes rendus à l'avant-première du moyen-métrage d'Anne Gorny intitulé Parcours de vie, projection qui avait lieu au Sirius. C'est un film d'une 20aine de minutes qui raconte son histoire. Son histoire, c'est 40 années de souffrance, de sentiments d'incompréhension, de honte, de culpabilité et de chaos intérieur jusqu'à ce qu'elle puisse nommer ce qu'elle a subi. Des violences intrafamiliales. Nous l'accueillons aujourd'hui dans nos studios pour qu'elle puisse nous parler de son film. Bonjour Anne, peux-tu te présenter et nous parler de la genèse de ton film s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Anne Gorny, je suis au départ pianiste puis chanteuse, de formation classique puis jazz. J'ai été musicienne professionnelle et enseignante de la musique dans différentes écoles de musique pendant une 30aine d'années. J'ai intégré l'éducation nationale il y a pas très longtemps, il y a 5-6 ans. Voilà, j'ai fait un disque en 2018 et j'ai fait donc ce court-métrage là en 2022. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire quelle est la genèse du film ? Alors, la genèse du film, c'est donc mon mal-être pendant tant d'années. J'ai fait beaucoup de travail sur moi pour comprendre en fait pourquoi j'étais tant en souffrance tout le temps. En 2000, au moment du confinement, en fait, j'ai craqué et j'ai appelé une psy pour à l'aide. Et puis, le travail que j'ai commencé à faire m'a ouvert des portes, je pense, à un moment donné, pour pouvoir, pour pouvoir me sentir vraiment mieux. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que j'étais encore très, très en colère, que cette colère-là, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et que cette colère-là, il fallait que je m'en débarrasse parce qu'elle me pourrissait la vie et elle me pourrissait les relations avec les autres. Donc, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour essayer de mettre à distance toute cette histoire, toutes ces émotions et sortir la colère. Et je me suis dit, voilà, tu es pianiste, tu sais écrire des chansons, voilà, et t'écris des choses et puis tu vas voir où ça te mène. Et donc j'ai commencé à écrire des textes. J'ai fait relire par une écrivaine qui habitait au Havre à un moment donné, qui s'appelle Elsa Escafre. Et j'ai retravaillé les textes derrière. Et au fur et à mesure de ce travail, je me suis dit que ça pouvait pas être un disque simplement, que j'avais besoin de l'image aussi. Parce que je voyais des images et que j'avais besoin de l'image aussi pour pouvoir affronter le regard potentiel donc du spectateur en l'occurrence ou des personnes qui m'ont cassé les pieds dans ma vie. Et donc du coup ça me semblait plus juste de faire quelque chose avec de l'image. Donc j'ai continué à chercher dans cette direction-là et puis j'ai pu en effet trouver des images qui s'affinaient, qui se précisaient. Et ensuite j'ai travaillé donc avec Simon Leroux qui a fait les dessins dans le film et qui a fait toutes les animations. Et Antoinette Varocki qui fait ce duo avec moi dans le film et qui m'a fait
travailler la voix, enfin, etc. Donc, on a fait un travail de recherche ensemble. Et puis ensuite, on a reprécisé tout ça en filmant les scènes définitives, quoi. Pourquoi c'était important pour toi de passer par le média cinéma et pas le théâtre, par exemple ? Le roman ou justement la musique, comme tu as pu en parler. Comme je voulais de l'image, je voyais les textes, enfin j'entendais les textes parler, j'entendais de la musique, mais de la musique très simple, vraiment type rap, slam, donc avec des rythmiques qui tournent comme ça, des petites mélodies qui tournent, mais rien de bien plus, pour justement qu'on se focalise beaucoup plus sur le texte. Et je me suis jamais posé la question du théâtre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me suis jamais posé la question du théâtre. Ça ne m'est jamais venu un seul moment. Là, je me suis pas dit à un moment donné, bon alors théâtre, cinéma, je sais pas quoi. Non, j'ai vu vraiment une image plutôt film, clip, je savais pas trop comment l'appeler à un moment donné, en fait, mais pas le théâtre. Parce que je pense que le théâtre, il y a moins de mise à distance peut-être, tout simplement. C'est-à-dire le théâtre, soit j'aurais été sur scène, soit d'autres auraient été sur scène, donc ça aurait été plus compliqué déjà de mettre en place. J'aurais ressenti moins de distance, moins de mise à distance avec mon histoire en écrivant une pièce de théâtre qu'en écrivant un film, je crois. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir justement cette mise à distance ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors, l'idée de la mise à distance, c'est l'idée de ne plus souffrir de ma propre histoire. De pouvoir me dire à un moment donné, et c'est ce qui s'est passé, de pouvoir me dire, bon ben voilà, il s'est passé ça, bon maintenant il faut que je passe à autre chose. Je peux passer à autre chose. Et jusqu'à la réalisation de ce film, je n'y arrivais pas. J'ai eu beau faire des thérapies, j'ai eu beau calmer le jeu à des moments émotionnellement, intérieurement, j'ai eu beau faire des choses, mais c'était jamais suffisant pour vraiment avoir cette sensation de, voilà, à la limite, je raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, quoi. D'ailleurs, je dis au Sirius, quand le film est passé, en fait, j'ai vu le film comme si je regardais le film de quelqu'un d'autre. J'avais vraiment cette impression-là et je me suis dit à ce moment-là, c'est vraiment gagné. Là, il y a vraiment de la mise à distance. Je ne souffre plus quand je vois cette histoire et je ne souffre plus quand j'en parle. Je ne souffre plus au quotidien. Ça s'est passé comme ça, c'était comme ça. Bon, bah voilà, quoi. Maintenant, c'est la vie et puis je passe à autre chose, quoi. C'est un peu comme si tu l'avais fait. Et puis, il est monté, réalisé, et t'as plus vraiment besoin, d'avoir son suivi. Tu le laisses vivre pour d'autres gens. Alors que peut-être plus une pièce de théâtre, ça va plus être dans la longueur et ça revient souvent. Peut-être aussi. Il y a peut-être ce côté-là aussi. Absolument. Ouais. Alors que là, le film, en effet, donc, il a été projeté une fois à Sirius. Il va être projeté à Tadam Company le 10 novembre. Donc, voilà. Donc, ça fait déjà 2 dates et c'est super. Et puis ensuite, il va être envoyé régulièrement sur YouTube sous forme d'épisodes, sous forme de... Ensuite, l'intégrale va être diffusée pour que le plus de gens possible puissent voir ce film, parce que ce que j'ai vu l'autre jour à Sirius, c'est aussi que ce film, et c'était l'autre objectif de ce film, c'était que il ouvrait vraiment il permettait vraiment la parole. Et il y a plein de gens qui se sont exprimés sur des choses. Moi, j'ai été hyper touchée, hyper étonnée que des gens puissent dire des choses aussi intimes comme ça dans une salle de cinéma suite à une projection. Donc voilà, j'ai vraiment, je pense, doublement gagné quelque chose avec ce film, quoi. D'ailleurs, lors de la projection, il y a quand même pas mal de personnes, des femmes notamment, en fait, plutôt d'une 50aine, 60aine d'années, qui se sont exprimées sur ce sujet et qui rapportaient des témoignages qui étaient presque similaires aux tiens parfois. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de générationnel aussi dans ces violences intrafamiliales comme on l'entend aujourd'hui ? Je pense que il y a un côté générationnel, il y a un côté social, selon là où on est, dans quel type de famille, etc. Enfin, je sais pas si aujourd'hui il y a moins de violences intrafamiliales que à mon époque, que à l'époque de ces femmes dont tu parles là, qui ont posé leur témoignage l'autre jour. J'en sais rien. Comme je disais tout à l'heure, je suis prof en collège et je vois des gamins et des gamines en face de moi et certains, je les vois déjà tellement abîmés. Alors je me dis que ça doit pas si fini que ça. Je pense qu'il doit encore y en avoir pas mal. Même si il y a beaucoup aussi de violences qui arrivent d'une autre manière, peut-être. Peut-être que dans les années 60, 70, 50, 40, il y avait beaucoup de violences intrafamiliales parce qu'il n'y avait pas de connaissance de ce que c'était que l'éducation d'un enfant, finalement. Ensuite, les années 70 sont passées avec des gens comme Catherine Dolto, la psychanalyse, toutes les nouvelles éducations. Enfin, il y a eu plein de choses hyper intéressantes là qui sont apparues. Et puis là, j'ai l'impression que on est dans une mal
maltraitance, je dirais entrepreneuriale, managériale, qui en fait, du coup, a comme conséquence les violences intrafamiliales à l'intérieur de la maison et envers les enfants. Puisque si les parents se sentent mal au boulot, se sentent écrasés, humiliés, n'ont pas de quoi vivre décemment, etc., à un moment donné, la violence que leur fait va se reporter sur quelqu'un. Donc soit sur eux-mêmes, sous forme d'addiction, d'alcoolisme, etc., soit sur les enfants, leur conjoint, leur conjointe, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a ça en plus. Ton film parle de l'enfance. À ton avis, à quel âge peut-on commencer à voir le film ? Alors, pour l'instant, par rapport à notamment des collègues infirmières au collège, il semblerait que ce soit plus à partir du lycée. Dans la salle, il y avait 4 enfants qui étaient là, 2 petits qui devaient avoir 8 ans cette année, je pense, et ça doit être 11 ans et 13 ans ou 14 ans, quelque chose comme ça. Et je vais justement revoir ces enfants pour leur poser la question. Qu'est-ce qu'ils ont compris de ce film ? Qu'est-ce qu'ils ont reçu de ce film ? Qu'est-ce que ça leur a fait ? Parce que je pense que c'est vraiment le plus intéressant. Enfin, le mieux pour répondre à cette question-là, c'est, je crois, d'aller faire l'expérience et de poser la question après aux enfants en leur disant qu'est-ce que t'as compris de ça, quoi, Mais pour l'instant, on en est plutôt au lycée ou peut-être la 3e et lycée, quoi. Est-ce que du coup, ta profession de justement professeur, c'était aussi indirectement une envie de pouvoir être là pour les enfants, ou tu vois ce que je veux dire Non, au départ non. Non, au départ non, c'est essentiellement, je dirais financier, essentiellement rechercher un poste stable, parce que j'ai un peu crapahuté pendant 30 ans et puis j'en avais un petit peu marre de courir après mon beefsteak. Donc, mais en faisant ce métier, justement, je me rends compte que en tant que prof de musique, en fait, je fais pas vraiment de musique, en fait. Je suis plutôt éducatrice, option musique, en tout cas là dans le collège où je suis. J'essaie pour des enfants qui dysfonctionnent, pour des enfants, qui ont une attitude inacceptable dans le cadre d'une classe, parce qu'ils prennent trop de place, parce qu'ils sont irrespectueux, parce que plein de choses. En fait, j'essaie de leur parler justement pour leur et de leur dire que peut-être cette attitude-là, c'est aussi une attitude de non-amour envers eux, quoi. Parce que je me suis rendu compte dans ma propre façon de vivre les choses, je me suis rendu compte qu'à des moments, je me suis fait vivre des choses comme une espèce de toute façon, j'avais un tel mépris de moi-même et de non-amour de moi-même que de toute façon, ça n'a pas d'importance. Donc du coup, je pense que j'ai l'impression que ces gamins-là sont un peu dans le même chemin. Parfois, j'essaye de leur parler en essayant de leur dire des trucs. Alors, ils me regardent parfois avec des grands yeux. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là ? Mais je me dis que peut-être j'ai semé une petite graine qui fleurira à un moment donné, où il se dira, peut-être où elle se dira, ah, elle m'avait dit ça, je comprends ce qu'elle voulait dire. Voilà, en tout cas, j'essaie ça. Et dans ta vie personnelle comme professionnelle, la musique est très importante. Et d'ailleurs, on le voit dans le film. Est-ce que ça a été un échappatoire pour toi, la musique ? C'était plus qu'un échappatoire, ça m'a sauvé la vie, je pense. Ça m'a franchement sauvé la vie. Parce que du coup, j'ai pu exprimer avec le piano tout ce que je pouvais pas exprimer verbalement. Et ça m'a franchement sauvé la vie, je pense. Ça a été salvateur, vraiment. Vraiment. Et c'est pour ça que, par rapport aux enfants aussi, j'essaye vraiment de manière différente, de les emmener sur la sensation et la rencontre avec la création et avec ce que ça peut faire, la création et l'expression. Parce que, pour moi, c'est fondamental, quoi. C'est tellement important dans une vie et c'est un tel privilège. Moi, j'ai jamais eu beaucoup d'argent, mais alors ça, pour moi, je suis d'une richesse incroyable, quoi. Avec cette capacité à m'exprimer avec la musique, avec la voix. C'est juste pour moi l'essentiel, quoi. Et justement, dans la réalisation de ton court-métrage, comment tu t'es dit, là je vais mettre un passage où ça va être plutôt de la musique, là ça va être des dessins, là je vais me montrer moi. Alors ça, c'est à partir des textes en fait. Une fois que j'ai eu écrit les textes, j'ai essayé des trucs au piano, voilà, comment je pouvais, etc. Et puis, une fois que j'avais la musique, les textes à peu près, j'essayais de me demander, moi, comment je peux exprimer ça ? Qu'est-ce qui peut être intéressant ? L'idée, c'était qu'on ne me voit pas tout le temps aussi à l'écran pour pouvoir permettre aux gens de s'approprier cette histoire-là et de devenir la personne dont je parlais, en fait. Du coup, il fallait pas que je sois là tout le temps à l'écran, donc je me suis dit quelles images je peux mettre. Donc, j'ai pensé au dessin, notamment le premier tableau avec les dessins d'enfants, un petit peu d'enfants. Et j'avais dit à Simon, mais j'aimerais que tu me fasses des dessins, mais vraiment comme si c'était un enfant qui avait fait ça. Comme si c'était l'enfant lui-même, comme si j'étais encore l'enfant à ce moment-là du film, qui parle de sa famille et des caractéristiques de sa famille, de cette jolie vitrine de cette famille. Et donc,
Donc après, il y a eu des choses qui sont apparues aussi parce que j'ai discuté avec Simon et je lui ai dit mais attends, comment on pourrait faire pour etc. Puis il m'a dit bah tiens, par exemple, on peut faire venir des mots comme ça sur l'écran, etc. Donc comme moi je connaissais pas les logiciels de travail, d'image, etc. Donc c'est aussi les échanges avec Simon après qui ont complété des choses et puis des idées de Simon et d'Antoinette également. Parler de ces violences via l'utilisation de dessins qui sont justement des dessins enfantins, c'est très fort. Et à un moment, je me souviens que tu parlais de soldats et il y avait justement des dessins d'enfants qui marchaient comme des soldats. Justement, j'ai trouvé cette métaphore très forte en plus d'être représentée via un dessin d'enfant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ça ? Alors ça, c'est l'idée de ces violences éducatives plus particulièrement, c'est-à-dire de considérer que l'enfant doit obéir, doit faire exactement ce qu'on lui demande de faire, donc être un bon petit soldat qui obéit au quart de tour, sans se poser la question de qu'est-ce qu'il vit, sans se poser la question de où il en est lui dans son parcours. C'est-à-dire que moi, on me demandait des choses qui n'étaient pas de mon âge en fait, presque, je pense. C'est-à-dire que j'ai dû très tôt, je pense, grandir et me dire que bon, fallait que j'assure le truc pour pas ni avoir de réflexion désobligeante ou de raclée ou de je sais pas quoi. Il y a un moment donné, je pense des parents, et moi parfois je le fais encore avec les enfants, on considère que l'enfant doit savoir faire les choses. Il doit faire les choses comme s'il savait les faire. Sauf qu'un enfant, ou même je veux dire un adulte, je veux dire même s'il a 35 ans, un adulte, c'est des choses qu'il sait faire et des choses qu'il sait pas faire. Mais ça, c'est inhérent à l'histoire de chacun. Et c'est inhérent à l'âge de chacun. Et c'est inhérent aux capacités physiques, psychiques, intellectuelles, émotionnelles de chacun. Donc le fait d'être un enfant soldat, c'est l'idée d'être un enfant dressé comme un soldat à obéir au quart de tour. C'était ça l'idée, la métaphore, quoi. Et ça fait beaucoup de dégâts parce qu'en fait, ça fait qu'ils se font sauter dessus alors qu'ils sont pas en capacité. Ils sont pas en capacité de savoir faire, quoi. Pour X raisons. Est-ce que tu aimerais que ton film, qui est un témoignage aussi, soit diffusé par des associations? Et si oui, lesquelles, par exemple? Alors, j'aimerais que ce film soit diffusé le plus possible. Oui, pourquoi pas par des associations. On m'a proposé peut-être quelque chose avec l'IUT. Voilà, dans toutes les directions, les associations qui travaillent autour de la famille, autour des violences intrafamiliales, autour du sexisme, parce que j'en parle aussi un petit peu dans le film, toutes les associations qui seraient intéressées par ce type de questions, des associations peut-être qui pourraient montrer justement aux parents, parce que il semblerait, il y a eu un témoignage de Jeudi soir au Sirius, il semblerait que justement ce film puisse aussi inciter les parents à se poser des questions sur leur façon d'élever leur enfant. Donc si ça peut aider aussi à ça, je pense que c'est vraiment tout gagné et c'est vraiment super, quoi. Donc vraiment, partir dans toutes les directions à partir du moment où on a cette idée de voilà, on va élever un enfant ou c'est un enfant qui a cette histoire ou etc. Et comment est-ce qu'on peut te contacter ou voir le film alors ? Alors on peut me contacter par Messenger par exemple, sans problème. Le film donc sera projeté de nouveau le 10 novembre à Tadam Company au Havre. Et puis pour l'instant, ça en est là. Il y a des épisodes donc du film qui vont sortir. Là, il y a le premier épisode qui sort aujourd'hui sur Facebook, Instagram. Les 3 autres épisodes sortiront. Et puis ensuite, courant novembre, on va avoir le film en intégrale qui sera disponible sur YouTube. On a parlé de violence intrafamiliale, mais on l'a pas défini. Est-ce que toi, tu pourrais nous le définir ? Alors pour moi, les violences intrafamiliales, c'est juste des violences qui se passent à l'intérieur de la famille, dans ce petit cercle entre les parents et les enfants. Enfin, petit cercle un peu élargi avec les grands-parents, les tontons, les tatas, tout ça, les cousins, cousines, mais ça peut être simplement un petit cercle. Moi, c'était vraiment dans la relation avec la mère où ça a été vraiment très, très compliqué. Ensuite, ça a été un peu la relation avec le frère, un peu avec des cousins, un peu avec... voilà. Mais là où ça a été vraiment très, très compliqué, c'est juste la relation avec ma mère. Parce que, en fait, la difficulté de ça, c'est quand ça se passe à l'intérieur de cette famille, bien souvent, on est encore à ne pas oser aller voir ce qui se passe derrière la porte. Et puis aussi, il y a des personnages qui jouent double jeu. C'est-à-dire que ma mère était en capacité de me faire des réflexions très désagréables dans la cuisine toutes les deux, alors qu'il y avait des invités dans la salle. Et ensuite, c'était le grand sourire. Elle se cachait pas mal et je pense qu'il y en a plein comme ça. Des parents qui sont capables de sabrer leurs enfants et ensuite socialement d'être complètement très
très agréable, très généreux, très... Voilà quoi. Donc c'est ça la grande difficulté. Merci beaucoup Anne Gorny d'être venue nous parler de ton film, ainsi qu'à Camille qui est venue lui poser des questions avec moi. Le film Parcours de vie d'Anne Gorny est à retrouver sur la plateforme de vidéo à la demande YouTube, ainsi que sur Facebook et Instagram. C'était Nausicaa pour Westrack Radio. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et on continue donc sur ce sujet du cinéma et des séries. Merci à Camille et Nausicaa, puisque tout d'abord un film sort aujourd'hui. D'abord passé par les festivals de Sundance et Deauville, The Pod Generation sort dans nos salles ce mercredi 25 octobre. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts! Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. C'est un drôle de destin que celui de The Pod Generation, un film de science-fiction dans lequel une société permet à des couples de porter leur futur enfant dans une capsule en forme d'œuf, bien aidée par l'intelligence artificielle et les algorithmes. Sa première projection publique a en effet eu lieu en janvier 2023 au Festival de Sundance, au moment où ChatGPT a été lancé. Il passe ensuite en septembre par les planches de Deauville et sa réalisatrice Sophie Barth affiche donc son soutien aux scénaristes dont elle fait partie, alors en grève au même titre que les acteurs, contre l'intelligence artificielle notamment. Et les comédiens sont toujours mobilisés alors que son troisième long métrage arrive dans nos salles aujourd'hui, mercredi 25 octobre. Les utérus artificiels sont sur le point de devenir une réalité. L'intelligence artificielle en est déjà une et ces bouleversements se font de plus en plus ressentir, pas seulement dans le monde du cinéma où les acteurs se battent encore contre elle dans la rue. 13 ans après la sortie d'Âme en stock, son premier long métrage dans lequel il était question de se délester de son âme, la cinéaste française à qui l'on doit également l'adaptation de Madame Bovary avec Mia Wasikowska et Ezra Miller confirme que la déshumanisation est également un sujet central de son œuvre et s'exprime sur les dangers qui guettent le cinéma et la culture en général face aux algorithmes et à l'usage de l'intelligence artificielle, autant de sujets sur lesquels elle revient notamment dans ce film. Ce film est disponible dès maintenant, donc dans tous les cinémas et plus particulièrement au Havre. Autre film sorti aujourd'hui, après Adieu les cons, Albert Dupontel est de retour avec une comédie politique second tour avec Cécile de France et Nicolas Marié. 3 ans donc après Adieu les cons, Albert Dupontel revient avec un 8e long métrage qui s'appelle Second tour. Comme son titre en donne l'indice, l'intrigue de ce nouveau film se passe dans le monde de la politique, situant son action entre l'entre-deux tours d'une élection, en l'occurrence la présidentielle. 3 protagonistes sont au cœur de cette nouvelle histoire née de l'imaginaire d'Albert Dupontel. Pierre-Henri Mercier, joué par Albert Dupontel, candidat à la présidentielle, héritier d'une puissante famille française et novice en politique, et Mademoiselle Pov, Cécile de France, journaliste politique en disgrâce, et son acolyte caméraman, Gus, joué par Nicolas Marié. Le tandem va partir sur les traces de ce candidat dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire. Second tour est déjà sorti aujourd'hui en salle et à découvrir dans plusieurs cinémas de l'agglomération. Et sur nos plateformes de streaming préférées, eh bien peut-être une suite pour la saga Halloween, lancée en 1978 par John Carpenter, qui pourrait donc regagner les écrans plus vite que prévu sous un format série, alors que la nouvelle trilogie Halloween, signé par David Gordon Green, est encore dans les mémoires. Le dernier volet, Halloween Ends, est sorti en octobre 2022. La franchise pourrait déjà revenir. Après une bataille entre plusieurs studios pour obtenir les droits, c'est finalement Miramax qui a remporté la mise. Sur les réseaux sociaux, une rumeur parlait du studio branché A24, à l'origine de nombreux films d'horreur comme The Witch, Hérédité ou Midsommar, mais l'information a été démentie. Il s'agit surtout d'un retour à la maison
raison pour Halloween, puisque la saga appartenait déjà à Miramax jusqu'à Halloween Résurrection, sorti en 2002. Ce nouveau contrat implique le développement d'une série. Le tueur au masque blanc pourrait pour la première fois venir hanter le petit écran. Ce projet de série pourrait également lancer tout un univers centré autour d'Halloween, entre films et séries. En attendant une possible série et pour préparer la soirée du 31 octobre, le film Le Halloween de 2018 de David Gordon Green est déjà disponible sur Netflix. Et puis en parlant de la fête d'Halloween qui arrive mardi, je vous propose quelques idées de films à regarder sans modération, en famille ou entre amis, pour se faire peur, enfin juste un peu. Et ça commence avec un classique, SOS Fantôme, ou dans son titre original, Ghostbusters, un classique qui a réinventé à l'époque les films de fantômes pour l'humour et le trio d'acteurs. Vous pouvez aussi opter pour les plus récents films de la série sortis en 2016 et 2021. Toutefois, sachez que ces derniers sont classés 13 ans et plus. Les effets spéciaux d'aujourd'hui font davantage peur que ceux des années 80. À vous de choisir en fonction de l'âge de vos enfants. Et pour le film 2021, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que les protagonistes du film original SOS Fantôme de l'époque des années 80 apparaissent, et l'un d'eux a été réalisé en CGI puisqu'il est décédé malheureusement avant le tournage. C'est donc un bel hommage à découvrir, pourquoi pas se faire les 3 films à la suite. Un autre classique pour les enfants, pour les grands, pour tout le monde, c'est bien sûr L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors je ne vais pas lancer le débat, pour moi L'étrange Noël de Monsieur Jack c'est un film d'Halloween, même si dans le titre il y a Noël. Scénarisé par Tim Burton et réalisé par Henry Selick, ce film d'animation est rapidement devenu un film culte pour l'ambiance incroyable, pour le personnage de Jack Skellington, pour les excellentes chansons et pour l'étrange mélange des fêtes et de Noël. On notera bien sûr pour d'autres films La Famille Addams, évidemment un classique, et puis Caroline qui est un dessin animé, Caroline si on veut le dire avec l'accent, qui moi-même m'a perturbée, même si je l'ai vu en tant qu'adulte. Alors attention aux âmes sensibles, aux enfants aussi, mais c'est vraiment un dessin animé d'Halloween et c'est parfait pour se faire quand même un peu peur, parce qu'on ne faut pas se mentir, c'est quand même plutôt glauque. Et puis pour un film plus récent, puisque là je viens de citer quand même des monstres, on va dire, du cinéma Halloween et un peu épouvante, un film un peu plus récent quand même si les classiques sont toujours les plus sympas à revoir, et bien c'est Chair de poule. Le prémisse du premier film et du second demeure le même. Une collection de livres bien spéciaux cache des êtres maléfiques et terrifiants. En les ouvrant, les monstres sont libérés. Évidemment, tout ce qui est fermé à clé attise la curiosité et la tentation est bien trop grande pour les laisser sagement fermés. Pour ceux qui ont grandi dans les années 2000, 90, 80 peut-être même, vous reconnaîtrez le titre Chair de poule, qui est bien sûr inspiré de cette bibliothèque avec une énorme collection de films, enfin plutôt de livres, et donc là c'est le film adapté Chair de poule. Il y a 2 films, je crois qu'ils sont disponibles sur la plateforme Netflix. Et puis un dernier petit clin d'œil pour plutôt un public vraiment jeune adulte ou même avec les enfants. Sur Disney+, il y a une collection de films Halloween. Alors on retrouve bien sûr les bons vieux Halloween Town 1, 2, 3. Ça encore, c'est un film des années 80. Les effets spéciaux sont évidemment très mal faits, mais c'est un classique et vous avez peut-être grandi avec. Pourquoi pas le partager donc à vos enfants. Il y a aussi Girl vs Monster pour un film un peu plus récent, sorti il me semble en 2012. C'est une jeune fille qui est un peu rockstar dans son collège ou lycée et qui découvre que ses parents sont des chasseurs de monstres. Elle va elle aussi devoir chasser des monstres. À nouveau, des effets spéciaux qui se laissent quand même un peu à désirer, mais quand même ça reste aussi un monument des films Disney+, des films Disney à l'époque, Disney Channel, d'Halloween. Et puis un petit dernier quand même, c'est Twinkles, c'est 2 sœurs qui sont donc un peu sorcières. Ça aussi c'est pour un public un peu plus familial, voire même adolescent et enfant. Mais c'est aussi un basique sur Disney+. Je vous conseille sur la plateforme. Il y a une collection entière Halloween. Pour les plus grands, la collection Halloween, elle est à retrouver directement sur Netflix avec des classiques plutôt horreur. Et bien sûr, on retrouvera donc la saga Halloween dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien voilà pour toutes ces recommandations pour vous faire patienter jusqu'à mardi. Et justement, j'en profite
profite pour faire une petite pub pour le Mag à l'Ouest, puisque mardi prochain, on se retrouve pour un Mag à l'Ouest un peu spécial Halloween, avec quelques idées de films à nouveau, et puis une invitée aussi, Katia, qui est cartomancière. Elle sera samedi dans l'événement Ondes Magiques. C'est un événement qui se déroule dans l'espace Niemeyer à la Colombe. Vous pouvez vous y rendre totalement librement. C'est donc samedi, dans l'après-midi, à partir de 16h jusqu'à 21h, il y a une boum pour les enfants. Et puis donc mardi, on diffusera quelques éléments, quelques interviews réalisées avec elle, peut-être même une lecture de cartes. Je vous laisse donc noter ça dans vos agendas à nouveau. Et puis bien sûr, on se retrouve aussi demain avec un nouvel invité, c'est le festival Grain à démoudre. On en parlera donc demain à partir de 17h. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée pleine de films à découvrir et des séries évidemment. Mercredi prochain, pas de Mag à l'Ouest spécial ciné et série puisque c'est férié. En tout cas, on se retrouve demain et je vous souhaite une excellente soirée. Et comme toujours, on se quitte en musique et je vous propose un titre que j'aime particulièrement. C'est Violet Indigo qui était présente au West Park ce week-end. Elle a pu enflammer la scène du fort en nous chantant un de ses titres. Ça s'appelle Tear Me Apart et ça vient donc de chez nous, de Rouen. Et c'est Violet Indigo qui nous chante ce titre pour se quitter. Belle soirée. You seem young and educated, but you saw me as underrated. Didn't talk too much, no, I kept to myself. You kept digging for something else. I said see you later, but now you're coming back, catching me off guard. Well, I'm not on track. Got me thinking you're alright and you're not here to play. But let me remind you, I got no reason to stay. So if that's understood, then we're all good. Just don't forget what you did, 'cause I know that I should. Just don't forget what you did, 'cause I know that I should. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault, accomplice by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault, accomplice by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault, accomplice by default. Weeks and weeks that have gone by, keep stating that you've changed, but I'd like to see you try. Don't ask why, 'cause you ain't getting no reply. Keep ringing and ringing, wanna hear no alibi. Yet I still got you on my mind. Still think things will change if I give it some time. I still feel like it's to you I'm assigned, like a slave seems to crave this scheme you designed. No, I ain't bringing you back 'cause I already did. Thought we were done but can't seem to get rid of your hold on my heart. Got me locked in your grid. I'm paying the price 'cause no one can outbid what you do to me. Even though I know you straight up fooled me, using me for your own comfort and it's killing me. Can't you hear my plea for a way out before I doubt myself again? I'm doing what I can, but it feels like it'll never end. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault, accomplice by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault, accomplice by default. You tear me apart from the start. From the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault, accomplice by default. You tear me apart from the start. Can't blame it on my heart, 'cause we were both at fault, accomplice by default.